Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge à cause de son joli manteau à capuche rouge offert par sa grand-mère. Un jour, sa maman lui confia une mission importante, apporter un panier rempli de bonnes choses à manger à sa grand-mère malade. En route, elle devait traverser une grande forêt. Chaperon rouge, maline et débrouillarde, se souvenait bien des conseils de sa maman, ne parle pas aux inconnus et reste sur le chemin. Mais ce jour-là, la forêt était étrangement silencieuse, et Chaperon rouge avait le cœur un peu serré. Soudain, elle rencontra un loup qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle imaginait. Ce loup avait l'air bien rusé et l'approcha avec un sourire charmeur. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup d'une voix chantante. « La forêt est pleine de mystères et d'énigmes. Si tu veux passer sans encombre, tu devras résoudre mes défis. » Chaperon rouge savait qu'elle ne devait pas parler aux inconnus, mais sa curiosité était trop forte. « Quel genre d'énigme ?» demanda-t-elle prudemment. Le loup, guettant sa proie, lança « Il y a 3 chemins devant toi, 2 mènent ailleurs qu'à la maison de ta grand-mère. Je te pose des questions, si tu réponds correctement, je te montrerai le bon chemin. » La première énigme était « Qu'est-ce qui a des clés mais ne peut pas ouvrir les portes ?» Chaperon rouge réfléchit et s'exclama « Un piano. » Impressionné, le loup continua « Si je dis toujours la vérité, ne dois-tu jamais douter de moi ?» Chaperon rouge répondit « Non, car il vaut mieux juger par ses actions que par ses paroles. » Finalement, la dernière question, que fait-on avant de traverser la route ? La fillette répondit « On regarde à gauche et à droite. » Le loup ne trouva plus d'énigme, se retrouva perplexe. « Tu es bien plus rusé que je ne le pensais, » dit-il embarrassé. Chaperon rouge continua son chemin, heureuse d'avoir surmonté la tromperie avec esprit. Elle arriva chez sa grand-mère saine et sauve, lui racontant tout avec enthousiasme. En rentrant chez elle, Chaperon rouge apprit une précieuse leçon. Peu importe à quel point les mots peuvent être séduisants, il est essentiel de rester prudent et d'user de bon sens lorsqu'on interagit avec des inconnus. La morale de l'histoire, la sagesse et la prudence sont nos meilleurs alliés face aux mensonges.